Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Quand on parle du loup. Faut-il protéger les troupeaux et le pastoralisme au détriment des loups? Faut-il préserver ou réguler la présence de ces canidés sauvages? Voilà un sujet qui fait débat depuis des années, et chaque gouvernement doit à son tour se jeter dans la gueule du loup en annonçant un nouveau plan loup. La raison du plus fort sera-t-elle la meilleure? Nous l'allons savoir tout à l'heure, comme aurait dit Jean de La Fontaine. Les loups, animaux symboles par excellence, sont bien plus présents dans nos vies qu'on pourrait le croire. Prenons l'exemple d'une famille qui vient de retrouver sa tanière pour la rentrée. Si la petite dernière réclame qu'on lui raconte pour la énième fois l'histoire du petit chaperon rouge ou de la chèvre de Monsieur Seguin, son grand frère, lui, est trop impatient d'enfiler son uniforme de louveteau. Le numéro 2, qui se prend déjà pour un jeune loup, a juste retrouvé son lycée, mot issu du grec loukaion, qui signifie domaine divin réservé aux loups près du temple d'Apollon où enseigna Aristote. Tandis que l'aîné cherche ardemment un loup pour son premier bal masqué. Stigmatisé depuis le Moyen-Âge dans les sociétés judéo-chrétiennes, le loup n'a pas toujours été la bête féroce et mangeuse d'hommes que les contes pour enfants décrivent. Protecteur ou destructeur, promoteur céleste ou créature démoniaque, ce canidé ambigu est selon les mythologies et religions vénéré, admiré ou redouté. Comment un animal bien plus craintif de l'homme que l'homme ne devrait l'être de lui a-t-il pu, par propagation d'une peur collective erronée, devenir le grand méchant loup? C'est ignorer que le premier animal domestiqué par l'homme, comme l'attestent des peintures rupestres de la toute fin du Paléolithique, est le loup. C'est oublier que le chien, meilleur ami de l'homme, est un descendant direct de ses premiers loups apprivoisés. C'est nier que l'homme se nourrit lui aussi d'animaux. C'est nier surtout que le premier prédateur du loup demeure l'homme. Chasseur comme l'homme, observateur comme l'homme, organisé comme l'homme, vivant en meute hiérarchisée comme l'homme vit en tribu, le loup incarne, sinon le concurrent, le modèle. Partageant les mêmes valeurs sociétales et familiales, seuls l'homme et le loup peuvent régner en maître sur la faune de l'hémisphère nord, cohabitant ou s'affrontant. En ce sens, l'animal inspire l'estime ou l'admiration plus que la haine, et devient l'incarnation d'un certain nombre de vertus. Les Indiens d'Amérique étaient probablement ceux qui accordaient le plus d'honneur aux loups, qu'ils vénéraient comme leurs maîtres chasseurs, mais aussi leurs initiateurs spirituels. Le loup, qui personnifie pour l'Indien la loyauté et la fidélité, du fait de sa vie en meute avec une compagne unique, dispose d'une place de choix sur les totems et dans les classements des animaux. Protection, santé et fécondité étaient réclamées aux bêtes sauvages quasi déifiées dont pensaient descendre les tribus indiennes, à l'instar des Étrusques, des Lutis ou des Daces en Europe. Parmi les qualités reconnues au loup, outre la fidélité et l'intelligence, on peut recenser le courage, la dignité, la ténacité, la liberté, l'adaptabilité, l'incorruptibilité, l'intuition, la discrétion. Ainsi, la force et le pouvoir exceptionnel du loup le présentent souvent comme un guide initiatique. L'un des derniers druides instructeurs de Merlin l'Enchanteur n'était-il pas Blaise, qui veut dire loup en breton, parce qu'il vivait au milieu d'eux? Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome, n'ont-ils pas été élevés par Lupa, la louve nourricière devenue le symbole de Rome? Le dieu celtique Lugh et le dieu germanique Odin n'avaient-ils pas toujours deux loups à leurs pieds? Les Grecs ne vénéraient-ils pas les jumeaux Apollon et Artémis? Sûr que leur mère Leto a vu le loup en la présence de Zeus.
On dit qu'Héra, par vengeance, aurait transformé en louve la maîtresse de son mari. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir le qualitif de Lykéios accolé à la déesse de la chasse et au dieu de la poésie, faisant d'eux des dieux loups. Le temple d'Apollon à Delphes était gardé par un loup de bronze en souvenir du véritable loup qui avait protégé le trésor du dieu de la purification et de la jeunesse éternelle. Gengis Khan, le grand conquérant mongol, n'était-il pas le fils du loup bleu? Et plus récemment, en Turquie, Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père de tous les Turcs, n'était-il pas aussi surnommé le loup gris d'Angora? Plus que la jouvence, c'est la force et l'énergie combative que les guerriers gaulois espéraient puiser en se nourrissant de loups. Tout comme les Winilis, un peuple germanique qui signifiait loup. Et si les Gaulois recouvraient leur casque d'une tête de loup, c'était bien pour se mettre dans la peau du loup et se donner le courage nécessaire au combat. Apercevoir un loup avant une bataille était présage de victoire. Et Mars, le dieu romain de la guerre, père des jumeaux fondateurs de Rome, était symbolisé par un loup. Associé à la lumière, le loup symbolise le passage vers l'autre monde. Chez les Grecs, Hadès, le dieu des morts, était vêtu d'une peau de loup, tandis que chez les Égyptiens, Upwaout, le dieu loup, se tenait à l'avant de la barque solaire d'Osiris lors de la traversée nocturne dans les régions souterraines. Les Grecs baptisèrent d'ailleurs Assiout, la ville qui lui était dédiée, Lycopolis. Les Chinois associaient l'étoile Sirius à un loup chargé de garder le palais céleste. Le loup cristallise l'éveil individuel de l'homme. Il montre le chemin vers le monde des morts. C'est un passeur. Dans la mythologie nordique, Fenrir est le loup géant, gardien du monde des morts. Associé à la destruction et au destin funeste de la fin du monde, il fut attaché par les autres dieux, mais se libéra de ses liens et avala Odin avant d'être abattu. Le symbole du loup est donc très fort et plutôt positif dans la majorité des civilisations. Si les Hébreux voyaient en lui une manifestation de la puissance divine, le Nouveau Testament a renversé l'image du Canis lupus dans une métaphore associant l'agneau au Christ et le loup à Satan. Le loup diabolisé devient l'incarnation de tous les maux. Saint François d'Assise est sans doute le seul à briser cette image en adoptant Frère Loup à Gubbio. Le paroxysme de la psychose collective est atteint à la fin du XVIIIe siècle en Lozère avec la célèbre bête du Gévaudan. Si l'on en croit les chiffres, les loups ont fait moins de victimes humaines que les chiens. Un loup vit seul uniquement s'il est malade ou a été banni par sa meute. Et son instinct premier est de fuir cet homme qui le terrifie. Mieux que personne, Alfred de Vigny rend toute sa noblesse à cet animal injustement haï dans son superbe poème « La mort du loup » de 1843. Rompant avec l'image moralisatrice des contes et inspirant bien plus que la pitié, le respect. C'est justement avec ce poème, lu par la douce voix de Gérard Philippe, que nous vous proposons de clore ce podcast. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde. Le clouait au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient d'un sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils, qui tous trois avaient voulu l'attendre. Et comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nombre d'hommes, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ses maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux.